Donc ici, vous avez l'église Saint-Maclou qui n'ouvre que le samedi, le dimanche et le lundi, avec des SDF avec un chien devant le portail. Donc c'est assez... bon, pas de commentaires. Et puis là, le X là que vous voyez, en fait, c'est l'être Saint-Maclou. Donc ça me paraît beaucoup plus intéressant. Puis on est à l'ombre. On est mardi 30 juillet 2024 et il va faire 34 degrés à Rouen. Il y a un café Hamlet. Alors l'être Saint-Maclou. Excusez-moi, c'est par là l'être Saint-Maclou? Oui, pour rentrer, vous y êtes. Ah, parfait, merci madame. Alors, l'être Saint-Maclou. Donc là, on est dans le Vieux-Rouen. Bonjour. Pour visiter l'être Saint-Maclou. Oui, alors, du coup, c'est soit vous faites en visite libre, Oui. sinon nous, ce qu'on propose, c'est un audio-guide juste ici qui vous permet de faire la visite strictement en extérieur. Il n'y a pas d'intérêt de proposer. Ah. Ça vous fait gagner des informations historiques sur le bâtiment. Oui, mais il n'y a pas, je veux dire, un souterrain ou des catacombes. C'est quoi le... Ouais, oui. Donc concrètement, c'est ceci, l'être Saint-Maclou, c'est cet ensemble. D'accord, j'avais compris que c'était un cimetière dans le passé. Ben voilà, vous venez de le dire parfaitement bien, dans le passé. Ah oui, mais il y a plus de traces. Pendant la peste, donc c'est devenu une école après, il y a eu plein de trucs. D'accord, il n'y a plus de vestiges, c'est pour ça que je parlais de, je sais pas, d'un ossuaire souterrain par exemple. Mais ils sont quand même sous nos pieds, mais en fait ça n'a jamais été un ossuaire ici. D'accord. À part dans les étages, mais c'est pas un ossuaire comme on imagine à Paris en fait, c'était déjà enterré en fait. Ça se voit tant que ça que je suis parisien. Là, non, mais c'est parce que tout le monde pense à ça à chaque fois. Donc, en même temps, on n'a pas 30 000 exemples de ce genre d'ossuaire non plus. Ici, c'était vraiment une fausse commune. Hein. D'accord. On n'était pas dans un truc stylisé avec D'accord. toutes Bon. les têtes. Ah oui, Très sympathique. Moi qui aime bien les souterrains, je pensais que... Pas de souterrain à vous proposer. Ah. Et à l'étage, parce que là, je vois qu'il y a un escalier. C'est des bureaux administratifs. Ah oui, c'est pas très sexy, des bureaux administratifs. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos explications. N'hésitez pas à faire un tour dans les petits commerces indépendants. Oui, vous avez le restaurant, vous avez une galerie d'art aussi là sur le côté. Oui, de toute façon. Ça vous permet aussi de pouvoir rentrer un peu dans le bâtiment quand même et de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oui, de toute façon, je commence à avoir faim là et je voudrais déjeuner maintenant avant qu'il fasse trop chaud. Ouais, bah puis là, ça me semble être parfait, c'est à l'ombre quand même. Ouais, c'est très très chouette, hein, très reposant. Mais j'avais espéré un souterrain, quelque chose d'un petit peu gothique. Bien, ils sont sous vos pieds. Comme on a une magnifique cathédrale de style gothique, je me disais, peut-être un ossuaire, un souterrain gothique avec une crypte. Bon, bah. C'était plus terre à terre.
Voilà. Et l'église, par contre, elle est ouverte que le samedi, le dimanche et le lundi. L'église Saint-Maclou? Ouais. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est assez restrictif. Bah, en fait, c'est des étudiants qui s'occupent de la surveillance quand on ouvre l'église et du coup, bah, Ah ouais, c'est du bénévolat non, en ils sont fait. payés, ils sont payés. Ah, je comprends. Je Et je pense comprends. que c'est aussi pour ça que c'est un peu restrictif. Parce que là, j'ai vu que c'était des SDF qui surveillaient à l'entrée de l'église complètement fermée. Ils avaient même un chien avec eux, donc Ça va bien. voilà, ils sont fidèles au poste. Ouais. La cathédrale, après, elle est ouverte tout le temps, mais Ah, c'est je vrai l'ai que vu, les autres églises, c'est plus, j'ai- c'est que le week-end, je crois. J'ai vu la cathédrale, c'est le premier monument que j'ai visité. Ça, Il ne faut pas hésiter à faire le gros horloge aussi. Ouais. Les musées des Beaux-Arts, par exemple, si Ouais. ça vous intéresse. Ouais, à côté de l'office du tourisme. C'est ça, tout à fait. Mm. Moi, j'aime particulièrement le musée du Sec des Tournelles de la Ferronnerie, qui est juste à côté des Beaux-Arts aussi. Mm. C'est installé dans une ancienne église, justement. D'accord. Et alors, il faut aimer la Ferronnerie, mais. Alors, j'ai une très liste. sympa. Tiens, je vais vous soumettre une liste. J'ai Moi. fait une petite préparation avant de venir à Rouen. Et C'est bien. il y a, on croirait pas, mais il y a quand même pas mal de choses Ah à oui, voir. oui, Alors, oui, est-ce oui. qu'elles sont intéressantes ou pas? Donc, la cathédrale, oui. Le gros horloge, oui. L'église Sainte-Jeanne d'Arc, oui, je l'ai vue hier. La tour Jeanne d'Arc, N'hésitez pas à y faire un petit tour aussi. ouais. L'historial Jeanne d'Arc. Allez-y. L'église Saint-Maclou, l'être Saint-Maclou, on en a parlé. L'abbatiale Saint-Ouen. Ouais, elle est juste par là, mais c'est pareil, je crois qu'elle n'est pas ouverte. Elle est ouverte que les week-ends. Et puis là, elle est sous échafaudage, donc ça va pas être. Ah ouais, c'est pas génial. Le palais de justice, là j'ai pris un billet ce matin pour les vestiges hébraïques. C'est une La maison visite, sublime. c'est une Bien. visite guidée en groupe. Ouais, On ne peut pas y tout à aller fait. seul. Non, impossible. Donc pour 9,50 €, eh bien, j'ai une visite guidée avec un conférencier en groupe. Et vous y allez quand? Jeudi à 14h30. Il restait 5 places, donc j'en ai D'accord. profité. Bon, bah, parfait. Voilà, j'ai mon billet, donc ça c'est très bien. Parfait. Donc la maison sublime, donc c'est en fait c'est le palais de justice en fait. C'est à ça que vous l'intérieur. allez voir. D'accord. C'est très la bien. maison. Très bien. J'ai cru que c'était deux choses différentes. Alors, le palais de justice, vous n'allez rien voir, hein, le palais de justice. Ouais. Du coup, vous allez Ouais. le voir de l'extérieur, mais Ouais. vous n'allez pas rentrer dedans. Ouais. Vous allez juste passer par un petit portail, portique de sécurité, comme Ouais. dans un aéroport, en gros. Donc, éviter les trucs métalliques, Mmh. couteaux et compagnie, Ouais, hein, évidemment. ouais. Et en fait, vous allez passer par la cour extérieure pour accéder à la maison sublime. Ah, très C'est la maison sublime dont vous avez les billets. Oui. Très bien. De Ça, musée c'est des sous Beaux- terre, c'est souterrain. C'est Ah, vraiment deux structures c'est différentes. bien ça. Oui, voilà, Sous vous allez terre. avoir quelque chose de souterrain. du Parfait, coup. c'est génial, c'est génial. Le musée des Beaux-Arts, il est à côté Ouais. de l'Office du tourisme. Le musée de Sec des Tournelles, le musée de la ferronnerie, vous venez de m'en parler. Il y a 12 000 objets de ferronnerie. Oui, c'est une curiosité. Je ne suis pas spécialiste de la ferronnerie, Moi mais non plus, mais, mais je trouve qu'il y a une ça- petite ça ambiance peut assez être- magique et c'est très Oui. sympathique. Très ouais, sympathique. c'est original. Et du moment Ouais. que c'est original, ça me C'est ça. plaît. Le panorama Sainte-Catherine. Ouais. La colline, il y a une colline Sainte-Catherine, j'ai La vu. colline est de ce côté-là. Du coup, vous êtes en voiture ou vous êtes à pied? Non, à pied, non. D'accord, donc va falloir grimper. D'accord, moi j'ai un Voilà. bâton de marche. Bien grimper, c'est à peu près 500 marches pour arriver en haut de la colline Sainte-Catherine. Bon. C'est assez pentu, Ouais. ça vaut vraiment le coup. Il y a une sacrée récompense quand vous arrivez. Ah, non. Monet a fait des tableaux en haut de la côte Sainte-Catherine, Ah. justement. C'est vraiment une vue complète sur la ville. Et il a fait de très jolis tableaux sur ce point de vue-là. C'est un peu. Il va falloir prendre un petit GPS pour y aller parce que ça se trouve Oui, moi j'ai pas mon très smartphone, facilement, c'est ça. d'accord. C'est pas extrêmement bien indiqué Mhm. pour les piétons. Mhm. Donc il va falloir chercher un petit peu, Mhm. mais si vous prenez votre GPS sur le smartphone, Mhm. ça devrait aller. Ok. En fait, il faut essayer de trouver l'entrée de l'escalier qui est juste à côté d'un cimetière, en bas de la côte. Bon. Et là, vous pourrez tout monter et vous avez l'impression de sortir totalement de la ville en plus. À un moment donné, on dirait presque des champs. Donc, D'accord, c'est donc très sympa. C'est très, c'est très bien sympa. d'y aller tôt le matin avant qu'il fasse très chaud en fait. Alors, c'est en altitude, donc Ouais. c'est tout le temps venteux. Ouais. Tout le temps. Par contre, il n'y a pas de protection. Donc,
soleil il tape. Le Oui. soleil il tape sur votre tête. C'est pour ça qu'il Mais vaut mieux y aller c'est tôt. l'endroit qui reste, en temps de canicule, ça reste assez sympathique d'y aller parce Ouais. qu'il y a du vent Ouais. et on sent pas forcément trop la chaleur par rapport à en ville, justement. C'est un En sacré ville, avantage. c'est un peu plus ça. étouffant. Ouais. Là, on sort justement déjà un peu de la vague de pollution qui flotte au-dessus de la ville. Très bien. Et du coup, c'est un peu moins poisseux, il y a toujours un peu d'air aussi et tout. Mais c'est vrai que là, avec la vague de forte chaleur qui Ouais. est aujourd'hui et demain encore, peut-être y aller plus le matin quand même. Ouais, demain matin. Demain. D'apprécier un petit peu plus quand même. Mm. N'oubliez pas vos bâtons de marche, hein, parce que Ouais. c'est quand même. C'est sportif, c'est très sportif. D'accord. Panorama Sainte-Catherine. Ok. Le jardin des plantes. Magnifique. Magnifique. Ouais. Bon. Très très beau, grand aussi. Ouais. Peut-être moins grand que celui de Paris quand même, Ah bah mais oui. bien grand quand même. Et aussi beau que celui de Paris. Oui. Très bien. Le musée de la céramique. Sympathique. Personnellement, j'aime moins les collections dedans, mais par contre, c'est dans une sorte d'ancien manoir. Le bâtiment lui-même est très joli, très très beau. Bon, on y fait un tour. Après, tout dépend du nombre d'étages qui sont ouverts. Des fois, Ah. ils sont par économie ou souci d'économie ou manque de personnel. Ouais. Ils ferment certains étages. Mhm. Et quand tout est ouvert, c'est cool. Quand le deuxième étage est fermé, Bon. c'est dommage parce que le deuxième étage est très beau en plus. Ah, c'est le deuxième étage qui est Oui. le plus Ouais, ouais. intéressant. En fait, il y a toute une reconstitution d'une table, en gros, comme à l'époque, Ouais. avec toute la faïence. Et ça, c'est très très beau parce que c'est une Ah. grande table avec une belle nappe blanche, une belle argenterie, Ouais. des belles assiettes. Enfin, Ah, de ça la fait belle rêver. faïence, quoi. Ça C'est fait vraiment rêver. très très joli. C'est une jolie mise en scène, je trouve. Mhm. Et en plus, il y a un beau parquet à cet endroit-là sur le sol, Mhm. de belles cheminées, des dorures aussi et tout ça. Et donc, c'est très très joli. Et Donc j'y le suis deuxième allé une étage. fois où il était fermé et c'était un Ah. petit peu décevant qu'il soit fermé. Donc ça Le c'est. rez-de-chaussée est très beau, Ouais. le premier étage moyen et le deuxième est magnifique. Donc bon, il faut prier pour que le deuxième. Prie pour vous. Prions Saint Maclou pour que le deuxième étage soit ouvert. Le musée des Antiquités. Alors lui, vous pouvez y aller, par contre là il n'est pas dans son fort en ce moment parce qu'il ferme en septembre, il ferme là dans un mois, Ouais. parce qu'il va être en gros travaux de rénovation, Ouais. en fait, il va totalement être fait quasiment, Mhm. pour rouvrir en 2028 avec quelque chose Ah oui. de totalement nouveau. Ah oui, Night, c'est... 4 ans. en fait là du coup... 2028. ça faisait partie, en fait on avait postulé pour la capitale européenne 2028 justement. Ouais. De la Ça culture. nous est passé sous le nez, Ouais. mais ça faisait partie du projet. Il Ah. continue le projet quand même. Ah. Et le but, c'est vraiment de rénover totalement l'édifice qui commence quand même à dépérir un petit peu Mhm. aussi. Et en fait, c'est un très grand bâtiment comme ça. Et il y a Mhm. des anciennes écuries de l'autre côté qui sont totalement inutilisées en ce moment. Mhm. Le but, c'est de les utiliser de nouveau Mhm. et d'en faire quelque chose d'intéressant et de relier du coup ces deux bâtiments qui sont espacés quand même à peu près de la largeur de cette cour-là Ouais. par une verrière géante et de pouvoir mettre des pièces Mhm. aussi dans cette verrière, que cette verrière ne serve pas juste de grand espace vide, quoi. Donc ils sont vraiment en train de le refaire à fond. Donc là, il y a beaucoup de collections qui sont fermées, beaucoup d'étages qui sont fermés, Ah, qui ouais. sont déjà partis pour être mis à l'abri Ouais, je en comprends. fait et tout. Donc, On comprend. du coup, Ouais. moyen. Bon, on verra. Mais je me posais la question, quel est le rapport entre Rouen et l'Antiquité? Parce que Rouen, on assimile Rouen à une ville de vikings. Oui, Rollon, alors, mais pas loin l'Antiquité, d'ici, on a Lillebonne. Et Lillebonne, c'est là où on a beaucoup d'amphithéâtres romains justement aussi. Ah, il y a un passé romain. De toute façon, même Rouen, il y a un passé romain Ouais. aussi, alors qu'il n'y a pas beaucoup de traces par rapport Ouais. au passé viking pour le coup, mais même dans la région, il y a énormément d'amphithéâtres, d'anciens colosseums, des D'accord. choses comme ça, qui gravitent autour. Du coup, on a un petit peu vu que ça reste la capitale de la Seine-Maritime. Ah, On a réuni ça un peu. Je plus ici, quand même. comprends. Le musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Très particulier. Très particulier. Dans quel sens? C'est pour les spécialistes? Non, il n'y a pas besoin d'avoir un talent quelconque en médecine, mais c'est vraiment
Ça n'a Moi, pas je l'air l'aime pas. du tout. Non, ça se voit sur votre Alors le visage. bâtiment est magnifique, par Ouais. contre le jardin est très sympa, ça fait un petit havre de paix en plein centre-ville à Ah côté ouais. de la préfecture, ça vous donne des points de Ah vue sur la ouais, ok. préfecture qui est très jolie aussi. Après l'exposition en elle-même, Oui, cette c'est la association médecine quoi. Flaubert Mm. et la médecine, il y a une raison Son particulière? père était médecin, si les souvenirs sont bons, et du Ah, coup c'est d'accord. dans cette maison-là qu'il a grandi, où ils ont soigné des gens Mhm. aussi et tout ça. Après si vous aimez bien le délire avec des trucs dans du formol, D'accord. Oui, ça fait un peu musée des petites horreurs. oui, c'est ça. Il n'y en a pas énormément après, mais il y en a quand même. Ouais. Après, c'est beaucoup de reconstitution de chambres d'hôpital à l'époque aussi, Mhm. avec les instruments qui font vraiment instruments de torture aussi de l'époque. Ouais, la médecine du 19e siècle. Voilà. Moi, c'est pas trop Bon, mon dada, oui. mais ça peut plaire à pas mal de monde. Mais le bâtiment en lui-même est très joli. D'accord. Et enfin, le Muséum d'histoire naturelle. Il est où lui déjà? Musée d'histoire naturelle. Ah bah il fait partie du musée des Antiquités. C'est lui, c'est ces deux-là en fait. Ils sont côte à côte. D'accord. Et le but c'est de réunir ces deux-là en une seule grosse structure. Donc il va être quasiment fermé aussi. Lui aussi, bon. Donc, quand j'ai vu cette liste, je me suis dit, mais Rouen, qui est pas une ville, enfin, c'est pas une ville à laquelle on pense pour du tourisme. Et pourtant, Mais comme mon entreprise ferme cette semaine-là, plutôt que de rester chez moi, je me suis dit, bah, je vais passer une semaine à Rouen c'est pas mal. parce que, comme c'est pas au bord de la mer, je me suis dit, Oui. il n'y aura pas trop de touristes. Et effectivement, Et même si. il y a un peu de tourisme, mais c'est oui. pas du surtourisme. C'est plus facile à gérer, on va dire. On est très loin du surtourisme. Je suis allé dans des endroits où c'est le surtourisme, c'est pénible. Après, Là, c'est pas la du tout. plage, tout le monde se retrouve à la plage à chaque Voilà. fois. Donc c'est pour Voilà. ça, là, c'est plus étalé. Ouais, C'est comme les JO, c'est plus étalé. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Si vous aimez bien les Vikings, on a aussi une nouvelle structure qui a ouvert au mois de juin qui s'appelle le. Attendez, je vais vous trouver ça, c'est sur les clips. Je vais le noter. La cité immersive Viking. Ah, elle m'a échappé. Elle vient vraiment Bon. juste d'ouvrir, il a ouvert au mois de juin. Alors ça s'appelle la cité Immersive Viking. immersive. Viking. Donc là, ils ont un peu copié sur le style de l'historien Jeanne d'Arc dans la façon de faire. Ouais. Donc ça va être un circuit qui dure entre 1h15 et 1h30 comme à l'historien Jeanne d'Arc, avec principalement de la vidéo comme à l'historien Jeanne d'Arc aussi. Un peu plus de reconstitution quand même dans la cité immersive, puisque l'historien Jeanne d'Arc n'a pas de reconstitution, hein, c'est vraiment que le deuxième procès de Jeanne d'Arc qui a été refait en vidéo. Du coup, c'est comme si vous assistiez justement à ce procès-là. Et là, pour la cité immersive, c'est plus des reconstitutions. On utilise toute l'architecture aussi pour vous montrer un peu comme la cité des Lumières. Des vidéos dessus, et il y a des reconstitutions de braquards, des choses comme ça aussi. Ça peut valoir la peine. Le cachet est un peu élevé quand même. Il est dans les 15 euros, je crois, à peu près. Mais bon. Rouen, c'est la ville de Rollon. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Rollon en Il y particulier? a une statue. À part le gisant de Rollon que l'on trouve à la cathédrale, Et près une de celui statue de... à l'abbatiale Saint-Ouen. Oui, je l'ai vu aussi, mais oui, j'ai l'impression qu'il est tombé dans l'oubli. Bah, Jeanne d'Arc est passée par là. Alors du coup, que- elle a tout soufflé sur son passage. Oui, alors que c'est, si j'ose dire, le créateur de la Normandie. Tout à fait. Mais en fait, Rouen a une façon de fonctionner un peu particulière, c'est-à-dire que dès qu'ils trouvent un concept, ils ne font que ce concept-là jusqu'à l'épuiser totalement et passer à un autre concept. Ah, c'est comme un forage de champs pétroliers. Exactement. Quand le puits est épuisé, on passe Mais à un tout autre. à fait. Et dans tous les c'est curieux. domaines, que ce soit la restauration ou pas, il suffit qu'il y ait un restaurant de burger qui ouvre, on va en avoir 150 dans la même année qui vont ouvrir, qui vont pas forcément aussi bien marcher que le premier parce qu'ils sont pas aussi qualitatifs. Du coup, il y en a un qui va fermer, ça va être acheté par une crêperie ou quelque chose comme ça va fonctionner, tout le monde va faire une crêperie après.
Et c'est souvent comme ça. Et du coup, là, il y a une dizaine d'années, on a retrouvé Jeanne d'Arc. On s'est dit, Ouais. Jeanne d'Arc, elle est cool. Et maintenant, tout Oui, on est tourné vers Jeanne paquet d'Arc. sur Jeanne d'Arc, C'est ça. j'ose dire. Donc il va juste falloir attendre que Roland redevienne cool. Oui, il faudrait qu'un film sorte sur C'est lui, ça. qu'il Mais ait oui, du succès. Mais en vrai, c'est ça. Hein. Et... Mais peut-être que ça nous relance un petit peu sur la voie. Faut voir. Et là, je suis très content. J'ai pas eu mes catacombes, mais j'ai eu une bonne conversation avec vous sur la ville de Rouen. Plus intéressant que les catacombes. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai vu, parce que moi j'ai en tête les catacombes, pas de Paris, mais de Naples. Et ça, c'est quelque chose. C'est vraiment. Vous en revenez pas. Et en plus, il y a une espèce de tradition chez les Napolitains, ils adoptent des crânes. Ah oui. Des crânes, donc qu'ils récupèrent, qu'ils emmènent chez eux pour que ça leur porte chance. Vous voyez, les Napolitains ont un rapport très spécial à l'égard de la mort. Oui. Totalement différent du nôtre. C'est impressionnant. Donc, j'ai passé un séjour 3 semaines à Naples, il y a 2 ans. C'est pas mal, ça. Et oui, pour bien m'imprégner de la ville, qui est vraiment unique. Voilà, c'est un aspect. Je connais Rome, j'ai voulu voir autre chose que Rome. Je suis allé à Naples, et puis Naples, vous avez Pompéi, vous avez Herculanum, hein, tout près, hein. Vous avez Capri, hein, vous avez des liaisons en bateau. Donc il y a vraiment de quoi faire, et c'est une autre Italie. Voilà. Vous voyez, l'Italie, c'est pluriel. Et c'est pas étonnant que ce pays soit unifié très tard, hein, au 19e siècle seulement, parce que vous avez plusieurs Italies. En fait. C'est plus prononcé qu'en France. Et donc moi, quand j'ai vu l'être Saint-Maclou, en plus ce mot être, c'est plus utilisé, c'est dans le Moyen-Âge, on me dit, il y a des catacombes, il y a une crypte, mais non, il n'y a pas, non. Bon, on garde une décoration très sympathique sur Oui. nos pans de bois quand même. Oui. Mais non, je n'ai pas plus d'exotisme que ça à vous proposer malheureusement. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps et toutes ces explications. Puis je vais aller voir au restaurant en face. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la galerie des Arts Ducaux aussi. Oui. Il y a pas mal de... C'est la partie du bâtiment sur laquelle ils ont plus fait de trouvailles en fait, architecturales. Ils ont, parce que vu que ça a été l'école des Beaux-Arts, hein, ça a été beaucoup plâtré, placoté et tout ça, donc on n'avait plus forcément les murs comme ça quand c'était une école. Donc il y a eu un gros travail. Bon, ici, c'est très joli, hein, mais ça reste une pierre très simple, très basique. Bah, ils ont quand même des trucs où ils ont retrouvé des anciens papiers peints aussi d'époque. Qui sont franchement pas dégueulasses en plus, donc une ancienne chapelle avec la couleur rouille de l'époque aussi, très très jolie. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, même si on peut être impressionné parce que c'est une galerie commerçante, hein, vous pouvez rentrer comme un magasin classique. On voit bien. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, Merci, au revoir. merci. Bonjour, monsieur.